Téléspectateurs de 20 News TV, bonjour. Nous sommes aujourd'hui avec M. Sat Evaris. M. Sat Evaris est le député maire de Bangolo, de la région du Guémon. Bonjour, M. le maire. Bonjour, M. Diane. En tout cas, merci de recevoir nous chez vous à domicile à Abidjan. C'est vrai, on aurait souhaité être à Bangolo dans votre mairie. Mais bon, nous sommes à Abidjan, c'est pareil, c'est vous qui nous intéressez. Comment allez-vous? Comment va la mairie de Bangolo? Merci bien, je me porte à merveille. La mairie aussi se porte bien. Et donc, nous sommes très heureux de vous recevoir ici. C'est-à-dire qu'ici, dites-vous aussi à Bangolo. Donc, c'est l'étendue du territoire communal de Bangolo. Donc, vous êtes chez vous, vous êtes à Bangolo. Et nous sommes très fiers de vous recevoir et échanger avec vous concernant Bangolo. En tout cas, merci beaucoup. Vous êtes à mi-chemin de votre mandat, au niveau de la mairie et même aussi de la députation. Alors, quel bilan vous pouvez faire rapidement sur Bangolo? Pas au niveau de la députation, mais au niveau de la mairie. Quel est le bilan à mi-chemin que vous pouvez faire aujourd'hui? Ok, merci bien Tidiane. J'espère que l'occasion de faire pour quand même parler un peu de Bangolo, de tout ce que nous faisons. Nous sommes en train de faire effectivement, le bilan est globalement positif. Positif, ça veut dire que nous avons hérité d'une situation très difficile. On parle de la crise en Côte d'Ivoire. Bangolo est la zone la plus touchée, la zone qui a été éprouvée. Donc aujourd'hui, nous avons hérité d'une zone durement éprouvée par la crise. Cependant, ce n'est pas très facile. Et quand nous venions, nous avons trouvé une mairie en Lambeau, parce que là-bas, rien n'existait du tout. Nos prédécesseurs, rien n'avait été préservé au nom de la mairie. Bon, puisque la crise de Bangolo, c'est depuis 2002. Donc, tout ce temps, tout n'a pas été fameux, il faut dire. Parce que les acquis que nous avons trouvés, c'est que les dettes, parce que nous avons trouvé une mairie où on ne faisait que des dépenses, il n'y a pas de recettes. Il n'y a pas de recettes. Et donc nous avons passé toute l'année à assainir cela. Aujourd'hui, monsieur le maire, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez apporté au bout de 3 ans de mandature aujourd'hui à Bangolo? On n'a pas de 3 ans de mandature. Bon, 2 ans. Nous avons 2 ans. Nous avons été élus le 21 avril 2013. Nous avons été installés en juillet 2013. Et juillet 2013, et déjà, nous sommes déjà en fin d'année. Et là, effectivement, bon, le budget n'était pas disponible, on ne pouvait rien faire. Voyez. Et donc, à partir de 2014, nous avions commencé à travailler à Bangolo, effectivement. Nous avions ouvert la rue de Bangolo, qui depuis 40 ans n'existait même pas du tout. Nous avons ouvert ces rues. Nous avons réhabilité le dispensaire des Béouezania. Nous avons réhabilité la mairie. Aujourd'hui, nous avons mis en place une équipe de salubrité qui est en train de nettoyer la ville de Bangolo. Et au niveau de la commune, c'est que beaucoup de choses bougent. Nous avions été d'une dette de près de plus de 50 millions de dettes. 50 millions de dettes, donc nous avons remboursé cette dette. Et quand on a une mairie qui a un budget de 120 millions avec 38 millions d'investissements et plus de 60 millions de fonctionnement, ça veut dire qu'il est très difficile. Et donc nous avions usé de nos compétences au niveau de la gestion pour aujourd'hui doter la mairie d'une structure assez solide. Nous devons faire notre bilan, nous avons fait un conseil bilan où nous avons fait un excédent de plus de 14 millions. Vous voyez, une mairie qui avait plus de 50 millions de dettes. Nous avons épongé toutes ces dettes. Parce que tu ne peux pas en même temps rembourser les dettes et puis investir. Donc nous avons pris le 14 pour éponger les dettes. Et malgré cela, nous avons fait l'ouverture des rues au Bangolo. Nous avions pu prendre une équipe technique pour les études au niveau d'études d'adduction d'eau. Des villages de Guéwo, des DA, au niveau de la ville de Bangolo. Et donc aujourd'hui, même au niveau de l'éclat public, nous avons bénéficié
des services d'un cabinet pour voir au niveau de la ville comment faire l'extension et aussi comment renforcer le réseau électrique. Mais vos dictateurs nous disent, monsieur le maire, enfin tout ce que vous avez cité là, c'est tellement bien, mais vos dictateurs nous disent que Bangolo est perdu quelque part dans la brousse. Oui, parce qu'ils ne sont pas au pouvoir. Ils ont toujours dit, laisse les gens dire. Et nous, on est là pour travailler, et nous sommes pour la population. Et la population pour laquelle nous travaillons est satisfaite du bloc. Nous avons bientôt Bangolo sera doté d'un marché moderne. Et nous avons, d'ici fin 2014, nous aurons fini de construire la mairie. Parce que déjà, c'est pourquoi nous remercions d'ailleurs M. Ibrahim Ouattara, qui a été nos parents de l'Institut. Aujourd'hui, avec lui, beaucoup de projets sont mis en route déjà. Ben oui, mais justement, pour revenir sur votre institut, en tout cas, nous avons appris que c'est vrai, vous vous êtes présenté comme un candidat indépendant. Ben, en coulisses, on dit que vous voulez pour le RDR. Moi, je ne roule pas pour le RDR. Moi, je suis investi d'un pouvoir du peuple. On m'a élu indépendant, j'ai demeuré indépendant. Je ne suis pas RDR. Mais aujourd'hui, j'ai toujours dit, je suis maire de Bangolo. Et donc, un agent de développement. Et celui qui est comptable du devenir et du monde de Bangolo, Bangolo est dans ma main. Et nous sommes aujourd'hui un département avec 86 villages, chez commune. Je le dis très souvent que je suis un maire départemental. Et donc, de ce faire, il faut honnêtement voir ce courage de travailler avec le pouvoir qui est en place. Moi, aujourd'hui, d'où j'ai tiré mes moyens pour causer Bangolo, c'est ça le pouvoir en place. Et donc, les gens parlent, parce qu'il y a, j'ai toujours dit, il y a un temps pour faire la politique et il y a un temps pour développer. Et nous sommes un peu de développement, la politique viendra. Mais pour l'heure, c'est lui qui a les clés de répartition de nos richesses, nous de la Côte d'Ivoire, c'est le président de la République, c'est le pouvoir en place. Et donc, moi, je dis que je ne travaille pas le pouvoir en place, mais je travaille avec qui. Et donc, c'est parce que... Justement, en parlant du pouvoir en place, il y a eu un don du président de la République. La répartition au niveau des 4 départements du Guémon. Donc chaque département a eu 25 millions par il. Et que le département que vous administrez, c'est vraiment comme votre dictateur le disait, que vous avez reçu 25 millions du président de la République par rapport aux masques. Et que ces 25 millions que vous avez utilisés sur vous-même, vous n'avez pas donné à quelqu'un enfin, des masques, on fait une grève au niveau de la mairie de Bangolo. Qu'en est-il réellement? Effectivement, le chef de l'État, enfin je ne suis pas encore député, n'étant pas encore élu, ni maire aussi, il avait reçu les ouais au palais présidentiel. Et donc, à l'issue de cette visite, il a donné 200 millions pour la réhabilitation des enclos, des sacrés, et puis aussi certains choses traditionnels. Et donc, ces 200 millions, nous sommes 2 régions avec 8 départements. 4 départements pour le Guémon, 4 départements aussi pour le Cavalier. Et donc, c'est après mon élection en tant que député, cet argent avait été remis au comité des sages, présidé par le ministre Aimé Constant Bombé. Et donc, il fallait choisir une équipe départementale et régionale. Le choix est porté sur Do Simon pour diriger l'équipe régionale du Guémon. Et tous les autres départements sont dirigés par des élus. Parce que c'est des comités départementaux. Et donc, au nom de Bangolo, moi j'avais été écarté. Et donc, c'était un comité composé essentiellement des chefs de canton et des chefs de village qui étaient chargés de gérer sur les fonds qui devaient allouer au département de Bangolo. Et donc, sur ce travail qui avait été fait par ce comité-là, on devrait décaisser 13 millions sur les 25. Effectivement, chaque département a droit à 25 millions. On doit décaisser 13 millions sur les 25 millions et le comité de sages a trouvé anormal que tous les comités départementaux sont dirigés par des élus et Bangolo fait exception. Donc, ça a ramené à leur copie. C'est comme ça, on m'a approché pour créer le comité. J'ai accepté d'ailleurs. Et donc, suite au travail qui avait été fait par ce comité, alors il était prévu au nom du département 6 enclos par canton. Bangolo a 4 cantons, le canton Zania, le canton Zerabang, le canton Tawak et le canton Zibiao. Et donc quand j'ai reçu les 13 millions, j'étais à Bangolo, j'ai convoqué tous les gens des cantons de Ndoulaye à mon cabinet à Bangolo pour leur demander en fait, le chèque est sorti. Mais conformément à la feuille de route qui m'a été remise là,
je souhaiterais que l'État soit engagé maintenant. Et donc, ce faisant, j'ai demandé à chaque canton de me faire les propositions des cibles qui doivent abriter ces sites-là. Et si en tenant, c'est le canton Zibiao, avec le chef de canton, on produit, enfin le canton produit les cibles qui doivent abriter les sites. Donc, par village, par canton, il faut 3 millions. Donc, c'était samedi, le lundi suivant, je vais décasser les 3 millions du canton Zibiao pour les remettre. Ils ont fini. Et quant aux autres cantons, les gens ont souhaité et que je leur remets l'argent, non pas du tout. Parce que le canton est venu avec non seulement la proposition de 6 sites, mais aussi avec un devis sur facture normalisée d'un opérateur. Et donc, suite à ce devis-là, conformément à ce qui a été prévu, nous avons décaissé les 3 millions pour leur remettre. Et à l'opérateur qui a acheté le matériel pour les construire en cours. Mais les autres cantons, d'abord, veulent faire un tour sur la feuille de route, parce que la feuille de route prévoit 6 sites. Ils veulent qu'on construise des sites dans tous les villages, non pas du tout. Là, ne suffit pas, donc on ne peut pas diluer cela. Et moi, la feuille de route m'a été remise là. Il n'est pas question de construire plus de 6 sites dans le village. Donc, réserve vos copies. Et c'est dans ça nous sommes. Certains cadres ont voulu que je leur remette cet argent. Non, l'argent du chef de l'État n'est pas fait pour la campagne de quelqu'un d'autre. C'est lui qui fait sa campagne, il décide de lui-même prendre son argent, ils font politique. Moi, je ne vous donnais pas cet argent pour la campagne. Moi, par exemple, mon village n'est pas retenu, mais je peux prendre cet argent qu'on cherche de mon village, ou bien je peux faire obligation aux gens de choisir parmi les sites de mon village, mais ça, c'est pas. Je dis que ça, c'est mon rôle. Si moi, j'ai les moyens, alors pour ma propre politique, là, je prends mon argent, je le considère aussi dans mon village. Mais l'argent du président Ouattara, il n'est pas fait pour que nous-mêmes, nous fassions notre promotion politique. Et donc, j'ai refusé. Et cela, ça m'a valu. C'était plus une campagne politique comme voilà. Moi. Donc, moi, j'ai dit non. Moi, l'argent là, envoie-moi la liste des sites, on cherche l'opérateur construit. Mais est-ce que les masques ne sont pas venus les masques sont venus, c'est des faux clubs, ce n'est pas des masques. C'est des formes de politiciens. Parce que vous êtes guéri, je suis guéri, je sais de quoi je parle. Un masque, ce n'est pas de la politique. Un masque, même pendant sa prestation, on n'a jamais remis un don au masque. C'est toujours son podcast qui est devant lui, qui requiert un don. Donc le masque là, c'est. Et puis de deux, ce ne sont pas les masques qui sont allés voir le président Ouattara. C'est des os et les podcasts qui sont allés voir le président Ouattara. Et moi, par la position de député maire de Bangolo, je deviens le plus grand de ma région. Et de ce fait là, il y a des procédures. Et sur les masques, étant, comme le disait la farine, on me convoque dans leur enclos. Et pour ce faire, le monde doit envoyer un porte-canne, un zoo venu vers moi. Si je refuse d'y aller, on fait venir un porte-canne. Si le porte-canne vient, donc d'abord on envoie le porte-canne. Si le porte-canne vient, je ne pars pas, on envoie un zoo. Si je refuse de répondre à cette convocation, alors le monde peut choisir un masque pour aller dans mon village pour convoquer. Et donc, si je persiste, alors les masques vont envahir mon village. Ce n'est pas la mairie de Bangolo. Et moi, la mairie, c'est l'administration. Les affaires traditionnelles, ce n'est pas l'administration. Et donc, le mot qui a été choisi, non, ce n'est pas le prendre d'argent pour le masque, c'était pour empêcher ma cérémonie. Parce que celui qui arrive, mon parrain, le président du chef de l'État, et donc une affaire présidentielle, lui, encore ne vient pas n'importe qui. Mais après son passage, attendez, je deviens autre chose. Une autre personne. Parce que là, tous ces projets qui vont germer à Bangolo, mais ça sera un actif. Et donc, d'aucuns disaient, mais si on le laisse, il va s'éterniser au pouvoir. C'est pourquoi on me combat. Sinon, c'est pas pour des masques. La première mesure aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous voyez, le titre là, c'est d'empêchement de cérémonie. Monsieur le député, un moment en tout cas, nous avons appris aussi qu'il y avait un exode de populations étrangères qui arrivait dans notre Afrique, dans la région de l'Ouest, plus précisément Bangolo, Djokwe, pour s'accaparer les terres. Là, je vais revenir un peu sur le foncier rural, pour s'accaparer des terres, des ouais, là-bas. Qu'en est-il exactement? Bon, vous savez, c'est pas. Ce n'est pas propre à Djokwe Bangolo. C'est tout l'Ouest qui est envahi. C'est qui est envahi. Et même un peu Yacouba, ce phénomène existe. C'est un point qu'il faut prendre quand même avec sérieux. Sérieux, parce que c'est un point qui est sérieux. Vous voyez, aujourd'hui, il y a eu deux types, qu'on appelle ça, d'étrangers chez nous. Il y a les derniers, les envahisseurs qui sont venus à faire la crise. Il faut dire que le peuple ouest, c'est un peu hospitalier.
Et nous-mêmes, avant notre naissance, nos parents déjà recevaient des étrangers, qu'ils soient ivoiriens, qu'ils soient de la CEDEAO. On les reçoit chez nous. Et le Oué a toujours vécu en parfaite harmonie avec tous ses armées. La preuve aujourd'hui, le père peut être en conflit avec le fils parce que le fils est en conflit avec son Rondula, avec son Baoulé. Et tu vois, on peut être en conflit avec son petit frère parce que ce petit frère est en conflit avec son Dula. Donc, des fois, l'hospitalité chez nous était légendaire. Mais aujourd'hui, il y a eu un autre type de transmission chez nous à la fin de la crise. Et cela, aujourd'hui, ne sont pas maîtrisés par leurs frères qu'ils ont trouvés. Et donc, à ce niveau, c'est un problème qui est très très grave. Vous voyez, et aujourd'hui, même en dehors de ça, il y a aussi le Montpeco. Aujourd'hui, moi, c'est pourquoi je dirais que ce n'est pas un problème qu'il faut régler par la force. La première question qui sont ils sont plus clairs. Et ces sont là depuis plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est pourquoi moi je m'appelle à l'union de tous les cadres pour que ce problème soit abordé. Parce que ce problème aujourd'hui pose aussi le problème de la délimitation, le problème de l'identification de tous ces terres-là. Et la meilleure façon d'empêcher cela, c'est d'amener aussi nos frères à travailler. C'est ça aussi. Parce qu'on a des terres, c'est vrai. Les nôtres sont occupés. Et ça donne beaucoup à n'importe qui de s'installer. Il faut aussi encourager ces jeunes là à s'intéresser aussi à la terre, au travail de la terre. Et c'est la meilleure façon de préserver nos terres. C'est la meilleure façon. Mais aujourd'hui, quand on voit des jeunes gens, des jeunes bon, brader des terres à n'importe qui, et la terre ne se vend pas. Donc il faut aussi sensibiliser tous ces. Le premier acte qu'il faut poser même en voulant préserver cette terre-là, c'est de sensibiliser la jeunesse, de leur demander de s'adonner au travail de la terre. Il faut que nos terres soient cultivées. C'est vrai, pour exagérer, le président Foubaïn disait la terre appartient à ceux qui la mettent en valeur. Mais la terre aussi a un propriétaire. Parce que celui qui met la terre en valeur, il faut que ça se passe dans les règles. Mais aujourd'hui, ce dont nous assistons chez nous, avant on peut parler du droit foncier, du droit du sol. Mais c'est le droit des âmes. Donc je crois que c'est ça. Il faut encourager le gouvernement ivoirien à vraiment mettre des actions dans ce sens-là pour que ces populations qui n'ont bien que de vivre, qui retrouvent la terre. Si on ne fait pas, on ne peut pas le faire à la force. Parce qu'il y a des lois qui régissent ce domaine-là. Pour être propriétaire terrien, voilà. Donc si ces règles-là ne sont pas obéies, je crois que les terres seront aussi perdues. Okay. En tout cas, nous tirons à la fin de notre entretien. Je sais que vous êtes indépendant, donc apolitique, mais dites-nous juste un petit mot sur la crise actuellement au FPI. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ça? Bon, je ne suis pas politique, je suis indépendant, mais je suis politique. Ah, d'accord. C'est parce que je n'ai pas été parrainé par un parti politique et je suis indépendant. Ben, moi, aujourd'hui, je suis mal placé pour parler de la crise du FPI. Le FPI, tout ce que je demande, je suis ivoirien, je suis un élu indépendant. Ce que je dois faire, c'est d'apporter ma pierre pour qu'au niveau des Ivoiriens, la paix qui d'alors était une religion pour nous, soit retrouvée à tous les niveaux, que ce soit au sein des partis politiques, que ce soit au sein de la population. Il faut que les gens s'entendent. L'essentiel, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Il y a une crise qui a secoué la Côte d'Ivoire. Il y a une crise qui a éprouvé les fils de ce pays-là. Et aujourd'hui, pour celui qui a vécu cette crise-là, je crois qu'il doit mettre pas la terre pour que tout le problème soit réglé. Au sein du FPI, c'est prendre le leadership. Il faut que tous les protagonistes là se retrouvent pour mettre pas la terre. Et l'essentiel aujourd'hui, c'est comment libérer le président Gbagbo. Et pour libérer le président Gbagbo, ce n'est pas par la force. Pour libérer le président Gbagbo, c'est le dialogue. Si déjà au sein du parti, l'âme qui est le dialogue, l'âme forte, si le parti ne s'arme pas de cette arme-là, ce n'est pas avec le pouvoir en place, il faut dialoguer. Parce que d'abord le dialogue soit instauré au sein du parti FPI, qui s'entendent afin de rencontrer le pouvoir en place,
pour poser le plan de Gbagbo, le plan de sa libération. Gbagbo, il est ivoirien. Le président Ouattara, il est ivoirien. Donc, entre les Ivoiriens, je crois qu'il faut qu'il y ait un dialogue. Donc, s'asseoir, discuter, afin que le Gbagbo soit libéré. Et cela serait à l'avantage de toute la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire qui gagnera. En tout cas, merci, monsieur le maire. Bon dernier mot à l'endroit de tous ces téléspectateurs de Event News TV qui vont vous regarder aujourd'hui. Moi, merci à tous ces téléspectateurs. Merci. Aujourd'hui, d'abord, merci à la chaîne. Pour la chaîne, j'étais à Paris, j'avais organisé un dîner de débat organisé à mon honneur. Et cette chaîne aujourd'hui a fait la propagande de cet événement. Je crois que Event News TV, c'est une chaîne que nous devons tous soutenir. Et donc à tous les téléspectateurs, je leur dis merci. Merci pour le soutien qu'ils apportent à toute la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique entière. Merci pour tout ce qu'ils font pour nous. Et nous, aujourd'hui, nous avons besoin du soutien des uns des autres. Et surtout, Bangolo a besoin de le soutien. Bangolo est éprouvé. Bangolo a tout perdu. Bangolo, aujourd'hui, la mairie que nous dirigeons, avec les maigres moyens, nous ne pouvons rien réussir. Ce qui peut nous apporter aujourd'hui un soutien, c'est colossal, c'est au niveau des partenariats, c'est au niveau de l'extérieur. Et à tous les Ivoiriens de la diaspora, nous leur disons merci. Nous leur disons merci. Personne ne peut construire Bangolo à leur place. Venez, nous allons construire Bangolo. Aidez-nous. Bangolo, c'est notre bijou, notre affaire à nous. On peut combattre l'élu, mais on ne peut jamais combattre sa mère patrie. Notre mère patrie, c'est Bangolo. Que Dieu bénisse Bangolo, Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, monsieur le maire. Téléspectateurs de Event News, nous étions avec M. Sat Evaris, député maire de Bangolo, qui nous a reçu chez lui à son domicile. À très bientôt pour notre émission. Au revoir. Merci, monsieur le maire. Merci, merci.